Bonjour tout le monde, Martin Clark, Réseautage Inc., le réseau des parcs et zones industrielles. Donc, c'est quoi le réseau des comptables précis? Comme le mot l'indique, précis, c'est très important. Un comptable qui n'est pas précis ne peut pas être comptable. Un comptable doit être précis, donc il doit être précis au niveau des chiffres, il doit être précis au niveau des indicateurs, il doit être précis au niveau des ratios, il doit être précis dans tous les chiffres qu'il doit présenter au niveau de l'organisation. Donc, le réseau des comptables précis, qu'est-ce qu'on fait? On se rencontre 10 fois dans l'année. Puis l'objectif des 10 rencontres, c'est bien entendu de travailler sur des sujets très pointus dans votre organisation pour vraiment s'assurer que tous les outils sont performants. Il faut que vous sachiez que pour faire partie du réseau des comptables précis, mais vous pouvez être un comptable, mais vous pouvez aussi être un technicien comptable. Vous pourriez être aussi une personne qui fait la comptabilité, la tenue de livre pour apprendre un peu davantage qu'est-ce que c'est certains sujets au niveau de la comptabilité. Vous pouvez être un gestionnaire parce que vous devez comprendre les chiffres, vous devez comprendre les indicateurs. Donc, vous pouvez être un dirigeant, un gestionnaire, vous pouvez être une personne de production qui est important pour vous de connaître certaines orientations ou certains indicateurs. Donc, les personnes qui sont intéressées à faire partie du réseau des comptables précis, c'est des gens dans l'organisation qui doivent mesurer la performance de l'entreprise, qui doivent avoir conscience de l'importance de l'exactitude des chiffres pour être sûr et certain que votre entreprise soit performante. Donc, le réseau des comptables précis, mais premièrement, on se rencontre 10 fois dans l'année. Dans les 10 fois, on va avoir 5 sujets qu'on va aborder. À chaque fois, les 5 sujets fonctionnent de la même façon. Vous avez un cahier d'exercice pour les comptables précis. Donc, vous devez, avant de venir à notre réseau, vous devez compléter c'est quoi votre défi. Premièrement, vous allez définir qui vous êtes, vous allez pouvoir nous dire c'est quoi votre rôle, votre fonction, puis pourquoi vous faites partie de ce réseau-là, puis c'est quoi que vous venez chercher dans ce réseau-là. Donc, pour chacun des sujets, vous allez avoir à identifier c'est quoi votre défi sur ce sujet-là. Vous allez nous dire c'est quoi la démarche que vous faites, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans l'organisation pour qu'on puisse vraiment bien vous aider. Et en plus, vous allez nous dire c'est quoi vos attentes du formateur, mais aussi du réseau en tant que tel pour vous aider dans la performance que vous voulez aller chercher dans le réseau. Donc, tous ces sujets-là, vous nous faites parvenir avant la séance. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre le contenu du cours et on va l'adapter à votre besoin et aux besoins de l'ensemble des participants du réseau. Donc, nous, on aime dire que nos séances, nos formations sont adaptées en fonction du besoin du réseau et de vos besoins de votre organisation. Donc, maintenant que ça, c'est compris, ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est que chacun des sujets, il y a des capsules qui vont présenter chacun des sujets, donc ça va vous permettre d'aller plus en profondeur sur le contenu de chacun et voir quel sujet vous intéresse, puis dans lequel vous voulez participer ou si vous voulez, avec qui que vous devriez identifier pour participer à ces thématiques-là. Donc, le premier, c'est comptabilité management. Comptabilité management, c'est beaucoup plus des sujets qui relient à l'ensemble de la comptabilité, puis à comprendre le mode de fonctionnement, puis à quoi ça sert, puis pourquoi on doit avoir une bonne comptabilité au niveau du management de l'entreprise. Donc, ce cours-là, c'est un cours plus général, mais en même temps, ça fait une bonne saisie sur l'importance de la comptabilité, puis le rôle que la comptabilité doit avoir au niveau de la gestion de l'entreprise. Le deuxième, c'est la comptabilité et les programmes d'activité. Ce que je veux que vous sachiez, c'est que l'entreprise a 5 fonctions organisationnelles. Donc, la direction, la gestion, la production, la comptabilité et les ventes. Ce qui est important que vous compreniez, c'est les programmes d'activité de l'entreprise. Ça veut dire que pour la comptabilité, il y a des ratios à mettre en place. Il y a de la comptabilité plus trimestrielle ou mensuelle avec des indicateurs de performance pour pouvoir voir la performance de chacune des activités. Donc, dans cette séance-là, on va vraiment regarder les besoins que vous avez, puis on va cibler les activités, puis comment on doit les mesurer pour être sûr et certain que ça soit performant pour votre organisation. Par la suite, bien entendu, on ne peut pas passer sous les tableaux de bord qui est tellement important pour les organisations. Donc, aujourd'hui, une entreprise qui n'a pas de tableau de bord, qui n'a pas d'indicateur de performance, c'est extrêmement difficile
pour les employés de bien voir l'importance de chacune des tâches, puis de voir vraiment l'importance de chacune des performances des équipes. Donc, nous, on présente dans cette séance-là le tableau de bord et les stratégies management, comment on peut mettre en place les choses pour que l'entreprise dans son ensemble soit plus performante. On va voir aussi l'amélioration de l'efficience et l'efficacité. Première chose que je veux que vous sachiez, c'est que ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Dans cet atelier-là, ce qu'on voit, c'est tous les indicateurs, autant au niveau de l'efficience que de l'efficacité. Il y en a qui me disent « Ah, c'est quoi l'efficience et l'efficacité? » L'efficience, c'est tous les méthodes, les programmes. Donc, c'est relié plus au niveau de la gestion de l'entreprise, tandis que l'efficience, c'est beaucoup plus relié aux actions et aux tâches au niveau de la production, qui est relié beaucoup plus à l'efficacité de l'exécution de nos activités. Donc, c'est complètement deux choses différentes. Puis, on va voir dans cet atelier-là ce qui est important que vous saisissiez pour votre organisation et pour la performance de vos équipes. L'autre sujet par la suite, ça va être le taux de rendement global. Bien entendu, le TRG, c'est l'indicateur le plus important. Il faut que vous soyez capable de pouvoir faire le TRG pour l'ensemble de l'organisation, mais vous pouvez avoir le taux de rendement au niveau machine, vous pouvez avoir au niveau du département. Donc, on va vous montrer comment faire ça pour que vous soyez vraiment en meilleure position d'évaluer la performance de votre entreprise avec cet indicateur-là et avec les différents indicateurs qui sont reliés au TRG. Donc, je vous encourage à aller voir chacune des formations individuelles qui va vous permettre de vraiment bien saisir les ateliers qu'on va mettre dans le réseau au niveau des comptables précis. Donc, je tiens à vous remercier. S'il y a quoi que ce soit, on vous voit dans un de nos ateliers. Donc, je vais vous souhaiter une très du très bon réseautage. Puis, n'oubliez pas, Réseautage Inc., c'est le réseau des parcs et zones industrielles. Merci. Bon réseautage.